Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. C'est Thibaut de la société DM Trading. Aujourd'hui, on se retrouve pour le plan d'action hebdomadaire. On va voir quelles ont été les actions proposées les semaines passées, celles qui ont fonctionné, celles qui n'ont pas fonctionné. On va faire le bilan de tout ça. Et puis voilà. Je vous invite à laisser un petit pouce bleu si ce genre de contenu vous plaît, si cette mini-série tous les week-ends vous aide à voir un petit peu ce que je fais, ce qu'il est possible de faire et si voilà, vous arrivez à rentrer sur des actions comme moi je peux le faire avec le point d'entrée, le point de stop loss dans une transparence la plus totale. Je m'excuse par avance, je suis pas chez moi, je suis en déplacement donc je suis sur un laptop. La qualité sera peut-être un petit peu moins sympa. On peut trader en swing trading sur un laptop, hein, c'est pas un souci. Évidemment, quand on a plusieurs écrans, c'est un confort supplémentaire. Donc voilà, j'aurai pas la caméra et puis on sera sur un petit PC. Mais ça suffit amplement pour trader sans aucun souci, puisqu'on fait du swing trading, on n'a pas besoin d'avoir 36 000 carnets pour rentrer en position. Voilà, donc un petit pouce bleu et puis on est parti pour faire cette vidéo. Alors la semaine passée, on a proposé 8 actions dont la majorité n'ont pas déclenché et celles qui se sont déclenchées ont pour la plupart avorté et proposé une perte. Donc on va aller voir ça et vous allez voir qu'il y a une action qui nous sauve un petit peu la semaine et qui nous permet de finalement, lors d'une semaine très compliquée comme ça a été le cas cette semaine, d'avoir une semaine finalement qui est flat, voire positive. Alors, je voulais juste revenir sur, j'ai pas l'Excel, hein, vous m'excuserez, je suis en déplacement, j'ai pas pensé à transférer sur ce PC-là, mais je le ferai dans les semaines qui arrivent. Galp qui continue son ascension suite à la cassure des 11,59, donc vous êtes peut-être toujours dedans, on est sur un ratio à peu près de 2, donc vous tenez. Moi j'avais plus de V4, mais j'ai vu en briefing hier certains étudiants ont tenu la position que je vous avais donnée du 28, enfin sur les 28-25 avec un stop loss à 27,70, ce qui fait qu'ils ont encaissé un restaurant de 7. Bon, voilà, on ne peut pas tout le temps sortir au plus haut. Moi, ce que je vous conseille, c'est vraiment d'aller chercher des restaurants de 3 minimum. En dessous, c'est beaucoup trop juste. Il y avait AED aussi qui a échoué. Alors moi, j'en ai pas pris, mais on a vu qu'il y a eu une perte. Comme quoi, il faut bien avoir un stop loss court et encaisser sa perte rapidement, puisqu'on voit que on est 6 à 7% plus bas que notre stop loss. Donc, c'est inutile de tenir des trades qui sont perdants. AED Galp, et puis on a donc Publicis, malheureusement, qui a avorté. Donc on était en train de latéraliser avec une faible volatilité lors des 2 dernières semaines. Attendez, je vais vous supprimer ça, ça sera un peu plus propre. Ici, et il y avait plus beaucoup de volatilité, plus beaucoup d'offres. Et malheureusement, l'offre est revenue sur le marché, hein, même si on a très peu d'offres à l'instant T, ça ne veut pas dire que c'est gagné, puisque à tout moment, un acheteur peut décider de passer vendeur, et c'est ce qui a dû sûrement se passer sur Publicis, puisqu'on a des vendeurs qui sont revenus massivement. Ça ne veut pas dire que c'est foutu, mais il n'y a pas de scénario pour la semaine prochaine, donc on encaisse notre perte de 1 sur Publicis. Qu'est-ce qui a été proposé aussi la semaine qui est passée? Donc, je vais commencer par Cofina. Cofina qui n'a pas déclenché, on serait rapproché des 0,458 avec stop loss à 0,43, mais voilà, ça n'a pas déclenché. Bureau Veritas n'a pas déclenché, s'est affaissé directement à la baisse, donc pas déclenché. Saint-Gobain, pas déclenché non plus, on s'est affaissé à la baisse. Et après, excusez-moi, après, je proposais du coup du Arkema qui a déclenché sur cette bougie puis qui a été stoppé assez rapidement. On est sur un marché qui est correctif. On a du mal à trouver des supports, du mal à trouver des zones de demande de la part des institutions. Donc ça glisse hein, naturellement et donc si ça déclenche, en général, ça avorte. Donc on a pris là aussi une perte de 1, donc ça fait 2 pertes en plus. Carrefour a été déclenché, ça fait une perte de 3. On va voir que Carrefour
C'est possible de la reprendre la semaine prochaine. On verra ça juste après sur les plans de trading. Il y aura pas mal de plans à surveiller la semaine prochaine. Donc là, ça fait 3 pertes, mais 3 pertes qui sont limitées à 1. Donc finalement, c'est pas trop un souci. Euh, voilà. Je sais pas si je vous avais donné du SEB, peut-être. Je sais pas si je vous avais donné du SEB. Je suis pas sûr. Donc ça fait Arkema, Saint-Gobain, Carrefour, Bureau Veritas, Cofina, Mota Engil, je suis toujours dedans, ça a déclenché. Rappelez-vous, on avait fait ce joli trade qui a donné un très beau risk reward et il y avait la possibilité de renforcer ou de reprendre une nouvelle position sur Mota à 2,44 avec un stop loss à 2,37. Pour l'instant, ça tient. C'est pas extraordinaire, mais ça tient. Voilà, et celle qui tient le plus, qui sauve la semaine. Donc finalement, on a pris une perte. Je fais le récap, on est full transparent, même si j'ai pas l'Excel. On a pris une perte sur Arkema, on a pris une perte sur Carrefour, on a pris une perte sur Publicis, et on a un trade sur Mota en cours, et les autres n'ont pas déclenché. Et voilà, ce genre de trade à Dosia, où on propose un achat à 6,30 avec un stop loss à 5,70 et aujourd'hui on est sur un risk reward de 5, sachant que j'avais aussi émis la possibilité d'avoir un stop plus court pour avoir des risk rewards beaucoup plus faciles. Et voilà, on avait un stop à 9,52, aujourd'hui on est à plus 49,20, donc on a un risk reward de 5. Je vous invite vraiment à remonter votre stop loss en positif parce que comme on a encaissé des pertes, il faut aussi encaisser des gains, ça va de soi. Donc et bien voilà, c'est tout l'intérêt de cette stratégie et c'est comme ça que les traders qui gagnent de l'argent fonctionnent, c'est-à-dire que on peut avoir un taux de réussite qui soit vraiment pas bon ou assez faible et quand même gagner ou être flat sur les marchés. Donc ça passe par avoir un stop loss court et des scénarios explosifs. Donc si vous avez pris Adosia, normalement ben, vous êtes en train de compenser toutes ces pertes. Et vous voyez qu'un trade sur Adosia qui fait un risk reward de 5, ben on compense 3, 4, 5 pertes précédentes. Donc c'est vraiment là-dessus qu'il faut jouer. Donc moi j'ai passé une semaine à prendre des stop loss, 3 stops. Mais voilà, avec un trade sur Adosia qui fait un risk reward de 5, on est même gagnant sur la semaine. Voilà, donc c'est important d'avoir des stop loss courts et d'aller chercher des risk rewards assez importants. Donc là, vous remontez au moins tous votre stop loss en positif à 8,20 par exemple, ce qui nous fera un risk reward de 3 de protéger. Et puis on va essayer d'aller chercher peut-être les 10 euros. Il y a du volume qui rentre, il y a de l'intérêt. Bon, on va peut-être avoir des profits qui vont être pris sur la zone des 10 euros. Donc je vous invite à surveiller d'assez près cette zone-là. Voilà, donc une semaine qui est vraiment pas top. On a un trade gagnant sur 4. Donc ce qui nous fait voilà, du 25% de taux de réussite. Mais vous voyez qu'avec un risk reward de 5, eh bien, vous êtes en positif sur la semaine. Donc c'est pas négligeable de mettre des stops courts et c'est ce qui va vous sauver dans des marchés un peu compliqués comme actuellement. Voilà pour le récap de la semaine. Dites-moi si j'ai oublié des choses parce que j'ai pas l'Excel devant moi, mais normalement c'est bon. Je fais le récap dans ma tête, enfin avec vous. Donc Arkema, je lui ai proposé 8 plans, il me semble. Arkema qui a perdu, Carrefour qui a perdu, Publicis qui a perdu, ça fait 3. Euh, Saint-Gobain qui n'a pas déclenché, ça fait 4. Bureau Veritas qui n'a pas déclenché, ça fait 5. Cofina qui n'a pas déclenché, ça fait 6. Mota, on est toujours dedans, légèrement perdant, ça fait 7. Et Adosia, ça fait 8. Celle qui nous sauve notre semaine. Voilà. Maintenant, on va passer au plan pour la semaine prochaine. Allez, on va donner les plans de la semaine qui arrive. Je m'excuse encore pour la qualité du son, je sais que ça résonne, mais bon, le tout étant d'avoir les niveaux et les actifs à trader pour la semaine passée. Laissez un petit pouce encore, ça me fera extrêmement plaisir de prendre du temps comme ça quand je suis en famille pour vous faire cette petite vidéo, notre petit point hebdomadaire, le plan d'action. Alors, on va partir sur Sanofi qui bloque depuis 2022 sous cette zone des 100 euros. On a été fortement rejeté ici, beaucoup de vendeurs qui ont pris la main et puis on revient titiller depuis quelques mois et on forme un range sous cette zone des 100 euros.
pour éventuellement franchir ce niveau et aller beaucoup plus haut, hein. Je vous rappelle que les niveaux de latéralisation, enfin les latéralisations assez importantes comme ça, donnent souvent des gros mouvements puisqu'on se repose, on absorbe l'offre vendeuse et puis au bout d'un moment il y a plus de vendeurs. Ce qui fait qu'on va franchir cette zone des 100 euros et aller beaucoup plus haut, pourquoi pas les 110, 115, 120. Et moi, ce que je vois, c'est qu'on a une petite figure d'absorption, hein, qui n'est pas non plus folle, mais on a une figure d'absorption sur la droite de cette latéralisation. Attends, je peux pas coller ça là, hop. Euh, et, euh, et ça serait intéressant de chercher à rentrer sur Sanofi avant le break des 100 euros, sachant qu'on a une faible volatilité, un stop qui est relativement court, qui n'est pas extrêmement court, mais quand même relativement court, et donc qui nous permettrait de rentrer en anticipation avant la cassure des 100 euros. Et c'est souvent très bon signe qu'on ait une faible volatilité et très peu d'offres sur le côté droit de cette figure de latéralisation assez importante. Donc on voit que les volumes sont assez faibles ou normaux, donc très peu d'offres, et puis on pourrait essayer d'acheter la cassure des 98,40 avec un stop loss à 95,89. Voilà pour Sanofi, un plan qui me plaît beaucoup. Un plan que j'aime un petit peu, c'est pas mon plan favori, mais pourquoi pas le trader, c'est NJ, on est sur une euh, dynamique haussière. Rappelez-vous, on avait travaillé cette zone des 15-13. Alors, je ne sais pas si c'était avec vous, avec les clients, j'ai pas l'Excel sous les yeux, mais peut-être que je voulais passer, qui a avorté, qui a fini flat, voilà. Mais là, on a un double bottom, on faiblit en termes de volatilité, l'offre est assez faible, donc pourquoi pas tenter un achat en cassure des 14,61 avec un stop loss à 14,30 pour aller reviser peut-être les 15 euros, voire les 15,50. C'est pas mon plan favori, sachant qu'on a quand même cette dynamique, ce flux baissier qui s'est mis en place, donc ça peut continuer de décrocher. Maintenant, bon, c'est un plan pourquoi pas à trader, donc je vous le propose. Michelin, j'aime beaucoup Michelin, une belle accélération, et puis on se pose quelques bougies ici, hein, faible volatilité, il n'y a plus beaucoup d'offres. On a un stop loss qui est relativement court. En mensuel, on a fait une belle bougie impulsive. On bloque sous les 30 euros. Donc, ça serait intéressant de trader cette faible volatilité qui se propose sur un pullback et puis sur le dernier niveau de range, hein, qui fait zone de support. Donc, il y a sûrement des acheteurs qui sont en train de checker Michelin. Voilà, pourquoi pas acheter en cassure des 28,63 avec un stop loss à 28,12, ce qui nous proposerait un setup de prise de position à faible volatilité pour rentrer sur le titre. Ça serait sympathique, hein, ne serait-ce que si on revient chercher les 30 euros, on aura quasiment un recevoir de 2,5, pas 3, mais presque. Voilà, donc c'est intéressant d'aller chercher ce point d'entrée. Carrefour qui nous a stoppé la semaine passée, on peut retenter, je trouve que la volatilité est toujours assez faible. Pourquoi pas retenter un achat en cassure des 18,34 avec un stop loss à 17,94. Évidemment, si ça nous stoppe encore sur ce trade-là, on ne va pas chercher plus de noises à Carrefour, on la laissera tranquille. Voilà, on n'ira pas chercher un troisième point d'entrée. Et voilà, des fois, il faut s'y reprendre à plusieurs fois pour trouver un point d'entrée qui fonctionne. Donc, cassure des 18,34 avec un stop loss à 17,94. Un autre actif que j'aime bien, c'est Verallia. Alors la volatilité n'est pas si faible que ça, hein, je vous l'accorde. On avait travaillé, rappelez-vous, la cassure des 35,62 avec un stop loss à 34,52. Ça nous avait donné un très beau risk reward. Puis là, ça corrige, donc pourquoi pas s'y intéresser à nouveau en cassure des 46 avec un stop loss à 38,92. J'y crois pas tellement, mais je pense qu'on va plutôt s'affaisser et ne pas déclencher le scénario. Maintenant, on est dans une belle dynamique impulsive. Si on retrouve des acheteurs sur le CAC 40 en bas de range, pourquoi pas redynamiser ce genre d'actif-là. On verra. À mon avis, ça ne sera pas un trade qui va être déclenché, mais je le garde dans un coin de la tête. Il n'y a surtout plus du tout d'offres. Ok.
Un autre plan que je peux vous donner, c'est Soitec, qui me plaît nettement mieux. Belle dynamique haussière, on a parlé il y a de ça une semaine, ça n'a pas déclenché, on refait une faible volatilité sur les 174,70 avec un stop loss à 168,20. Il n'y a plus du tout d'offres au niveau des volumes, donc on pourrait avoir un mouvement qui se déclenche et qui aille chercher les 200 euros. Donc Soltec, je vous invite à la surveiller. C'est une de mes préférées. Voilà. Jackie Metal me plaît beaucoup. On est sur un gros range hebdo, une neutralité assez dégueulasse, excusez-moi du terme. Mais voilà, si on fait une faible volatilité à la droite de cette latéralisation, pourquoi pas être sur le point de casser ce range et aller chercher au moins les 20 euros. Donc je vous propose éventuellement de vous y intéresser à la cassure des 18,22 avec un stop loss à 17,84. Voilà, et puis la dernière, ça sera Voltalia. Voltalia qui est vachement belle, très très faible volatilité, il n'y a plus du tout d'offres sur le marché, donc je vous invite vraiment voilà, vous y intéresser à la cassure des 15,66 avec un stop loss à 15,26. Donc je pense que mes préférés, ça serait Voltalia, euh, pourquoi pas Jackie Metal, mais Voltalia, Soitec, mes deux préférés, avec Michelin et Sanofi. Voilà, mes trois préférés, ça serait Sanofi. Euh, j'ai déjà oublié ce que j'ai dit. Ok, donc Sanofi, Soitec, Jackie Metal et Voltalia. Ok, les autres sont tradables aussi, hein. Je vais sûrement les trader, les surveiller, mais si on devait choisir, ça serait celle-ci. Voilà, j'espère que ça vous aura plu. Encore désolé pour la qualité du son et peut-être de l'image. Laissez un petit pouce, ça me fait toujours plaisir. Et puis voilà, on va trader ces actifs-là pour la semaine prochaine. Bon week-end et bonne semaine à tous. Salut.